Chers Bougnésiens, chères Bougnésiennes, déjà, je souhaitais vous souhaiter une bonne année. Comme vous le savez, j'ai dû annuler les vœux physiquement et donc je préfère transmettre une vidéo. Au départ, je me suis dit, on va commencer par un discours un peu comme très solennel, un peu comme tous les discours de vœux, hein, somme toute, c'est une tradition. Et puis je me suis dit, c'est pas la peine, je pense qu'on est quand même dans une période qui est très particulière. On est dans une période où on rencontre de plus en plus d'administrés qui n'en peuvent plus du confinement, qui n'en peuvent plus des mesures barrières, des personnes qui se sentent en fragilité, qui continuent à faire des efforts, car il faut continuer à faire des efforts, puisque c'est un acte avant tout citoyen de se protéger et de protéger donc les autres pour éviter la vaccination auprès des enfants trop jeunes. Ensuite, je voulais aussi vous dire quelque chose, je voulais vous dire merci. Merci à ceux qui continuent à nous faire confiance. Ça fait 1 an et demi qu'on est élu. Et ça fait 1 an et demi qu'en tant qu'élu, on doit gérer la Covid-19 en priorité. Mais on essaie de continuer toujours à mettre en œuvre nos projets. On essaie aussi de répondre à des crises et de jamais mettre la poussière sous le tapis. On nous reproche d'avoir mis des mobil-hommes sur les migrants de l'Est après un incendie, dans un cadre humanitaire. Nous l'assumons. Même s'il y a des actes de délinquance qui ont été commis par la suite situés, il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même panier. Et d'ailleurs, nous allons l'annoncer, nous allons expulser les personnes qui seront condamnées, le demander à la préfecture et continuer à accompagner ceux qui souhaitent être accompagnés pour les insérer dans le droit commun. Le sujet Colas, un sujet compliqué où on va tabler plus sur une modernisation, mais qui fait qu'ils ne pourront pas se développer sur un autre site, une zone verte et protégée, qui était du côté anciennement de l'Istar. On est aussi sur des dossiers plus joyeux. On a tout fait pour que cette guinguette ait lieu, in situ, pour dialoguer. Même face aux difficultés, on a continué, et je remercie d'ailleurs et les agents et les habitants qui nous ont soutenus. On a aussi essayé de fédérer et de continuer avec le marché de Noël et avec d'autres marchés et d'autres moments festifs et associatifs, de maintenir un maximum les événements et nous allons continuer, point par point, à appliquer le programme pour lequel vous nous avez élus. On va parler aussi de sport. On a commencé déjà à entretenir ce qui n'avait pas été entretenu depuis des années. Donc voilà, malgré la Covid-19, sachez que nous sommes extrêmement mobilisés. Nous sommes d'ailleurs aussi mobilisés sur la tranquillité publique. Nous savons qu'en première couronne, nous avons énormément de cambriolages et d'actes délictueux. Eh bien, on continue et on met de l'argent dans ces futures caméras. Et on continue aussi par la prévention, avec une police municipale, avec des gens qui font partie de la participation citoyenne. On est passé de 7 personnes à 37 personnes. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais sachez que si vous nous avez élus, c'est pour appliquer le programme et qu'on va continuer tout au long du mandat. Ensuite, pour ce qui est des enjeux métropolitains et vos problèmes de proximité ou de quotidienneté, on a mis en place les comités de quartier, mais sincèrement, soyez patients, parce qu'on vient de les mettre en place et qu'on doit aussi faire en fonction du rythme de la métropole, qui subit aussi, on va dire, les affres de la Covid-19, qui font que oui, il y aura des services qui seront sûrement perturbés. Mais sachez que nous continuons à travailler dessus, de même que pour les parents d'élèves, sur un service minimum ville. Donc, comment vous dire, on a les parties plus sérieuses, plus compliquées. On a aussi un retard à rattraper en termes d'entretien du bâti. Et puis, on continue au niveau culturel à être très actif, au niveau festif, en soutenant aussi ce qui se faisait, hein, comme le Pianoctel, qui a une très bonne programmation, pour essayer aussi de faire en sorte qu'elle soit plus ouverte, élargie à tout public. Notre souhait, c'est que la culture, elle vienne du bas et elle vienne du haut. C'est un peu pareil pour tous les autres projets. Et que quand on s'est engagé à être contre un projet qui nous paraît nuisible pour la commune et qui ne correspond pas à l'urgence climatique, eh bien on le fait savoir en mettant en place la commission urgence climatique, en mettant en place plus tard, et je l'espère, une régie alimentaire, en continuant à dialoguer sur maintes et maintes sujets, comme ce qui se fait sur les bâtiments, avec des panneaux photovoltaïques, avec une recherche d'énergie plus performante, et pourquoi pas même réfléchir à une énergie plus respectueuse de l'environnement sur la commune en général. Voilà à peu près où on en est, c'était ce que je voulais vous dire, d'être un peu moins conventionnel et puis de vous parler directement. Bonne année à tous et à toutes.